Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on a beaucoup moins d'informations évidemment que sur les derniers jours, puisqu'on a vécu quand même une semaine assez exceptionnelle avec la qualif du côté de City, cette victoire et cette remontada lors du Classico ce week-end. Donc là on redescend un petit peu, beaucoup moins d'informations et une vidéo évidemment un petit peu plus courte. On démarre les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Laureus del Campeonato. Hier, Jude Bellingham s'est vu décerner un nouveau trophée. On regardera dans quelques instants parce qu'il commence déjà, il commence depuis le début de saison et depuis son arrivée au Real. Il accumule les buts, il accumule les victoires, notamment acquises dans le temps additionnel, il accumule aussi certains trophées Jude Bellingham et on sait déjà aussi que c'est l'un des grands favoris pour le Ballon d'Or qui sera décerné dans quelques mois. On a une petite information aussi concerne le Barça, Laporta sospecha del VAR, on en parlera dans quelques instants. Joan Laporta qui hier a sorti une déclaration assez dingue. On continue les amis avec la une du quotidien Marca, là aussi, ce sont les stars qui ont remporté des trophées qui ont été mis à l'honneur hier. Donc une petite information aussi qui concerne le Real, c'est juste là. Modric quiere seguir, on en parlera aussi dans quelques secondes. On va démarrer donc avec Jude Bellingham qui a remporté hier le trophée du lauréat de l'année 2024 qui récompense tout simplement la meilleure révélation de l'année 2024. Voilà, Jude Bellingham a été élu, il a reçu le trophée d'ailleurs des mains de Carlos Alcaraz. Alors je ne sais pas si Alcaraz était le dernier vainqueur, peut-être c'est possible parce qu'il est encore très jeune et l'année dernière il avait été exceptionnel, le jeune Carlos Alcaraz. Mais voilà, encore un trophée de plus pour Bellingham depuis son arrivée au Real. Regardez, quand même, c'est assez dingue puisqu'il a remporté le Golden Boy, il a remporté le trophée Copa, il a remporté hier ce trophée Laureus, le trophée lauréat de la révélation de l'année. C'est quand même des débuts étincelants pour l'anglais du côté du Real. On regarde les amis les stats de Bellingham depuis son arrivée à Madrid. 36 matchs, 21 buts et 10 passes décisives. Le Golden Boy, le trophée Copa. 2 fois élu joueur du mois de Liga. 3 fois élu joueur du mois du côté du Real. Vainqueur de la Super Coupe d'Espagne. Et puis dans quelques semaines, on espère qu'il pourra ajouter le titre de champion d'Espagne. Et pourquoi pas même la Ligue des Champions. On enchaîne les amis avec une petite photo aussi qui a été prise hier lors de cette cérémonie. Là on avait la présence évidemment d'immenses stars et on a vu cette photo de Jude accompagné d'Usain Bolt et Usain Bolt qui a réalisé la même célébration que Bellingham. On poursuit les amis avec des petites photos aussi qui viennent hier. Je crois qu'hier il y avait jour de repos évidemment pour les joueurs du Real. Reprise de l'entraînement aujourd'hui et sur ce jour de repos il y a la famille d'Arda Güler qui en a profité pour faire un petit barbecue et on avait notamment la présence de 2 joueurs du Real qui étaient invités. Alors on a vu donc Brahim Diaz et Fede Valverde être présents avec Arda Güler. On a vu des petites photos très sympas du côté de la maison familiale des parents d'Arda Güler, puisque ses parents évidemment sont à Madrid. Arda il est encore très jeune, donc ses parents l'ont accompagné du côté de Madrid. Voilà, petite photo très sympa autour du barbecue. On a eu aussi évidemment d'autres petites photos, je me suis un petit peu perdu, mais voilà, celle-là on a vu Brahim notamment jouer un petit peu au ping-pong avec Arda. On a vu aussi le petit moment partage pendant ce barbecue et une petite danse aussi traditionnelle. Regardez, petite danse traditionnelle turque entre les 3 joueurs du Real, les parents et la famille du jeune Arda Güler. On va revenir en arrière donc les amis avec ces petites photos là, c'était donc lors du Classico ce dimanche soir. Regardez la joie, la communion entre les joueurs du Real et les supporters au Bernabéu et voilà cette proximité puisque maintenant les travaux sont quasiment terminés, que le stade est complet, qu'on n'a plus comme ce fut le cas il y a encore quelques mois maintenant des sections du stade qui étaient fermées pour cause de travaux. C'est terminé, maintenant le stade il est plein, il y a une ambiance exceptionnelle et on peut profiter de ce genre de moment où les joueurs viennent tout simplement enlacer le public ou alors le public vient enlacer les joueurs, ça dépend comment on peut le voir.
On enchaîne les amis avec cette déclaration de Joan Laporta. Évidemment, Joan Laporta, il revient surtout sur la situation litigieuse autour de la déviation de Lamine Yamal et de l'arrêt d'Andriy Lunin. Laporta qui nous dit la VAR a été très très mal utilisée. On va demander à ce que le but de Lamine soit expertisé pour voir si il est bien rentré ou non, et s'il est rentré, on va demander à rejouer ce classico. C'est toujours assez drôle d'entendre ce genre de déclaration. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de commentaires là-dessus. On poursuit les amis avec le classement des buts cette saison du côté du Real, les implications sur les buts. Le joueur le plus impliqué sur des buts, c'est Jude Bellingham qui est impliqué sur 31 buts devant Vinicius 30 et Rodrigo 25. Depuis le début de saison, Jude est numéro 1. Je pense que sa place de numéro 1 est en train peut-être de glisser au profit de Vinicius qui remonte. Vini depuis quelques temps maintenant, il est sur une forme assez étincelante et je pense qu'en fin de saison, Vini sera numéro 1, ce qui est tout à fait logique puisque il est normalement impliqué beaucoup plus dans des situations offensives que Bellingham. On a aussi Rodrigo, donc 25 implications sur des buts. Rossellou qui est impliqué sur 16 buts en 1718 minutes, donc le ratio est énorme pour Rossellou, c'est quasiment une implication toutes les 100 minutes. Et puis on n'oublie pas aussi Brahim Diaz qui est là, 14 implications sur des buts en 1734 minutes. On poursuit les amis avec une information du quotidien L'Équipe. Alors est-ce que cette information peut être vérifiée? Je ne sais pas. En tout cas, selon L'Équipe, le Bayern est intéressé par la signature de Ferland Mendy. Donc vous me voyez venir, puisque le Bayern est intéressé par Mendy et que le Real lui est intéressé par Alphonso Davies. On peut imaginer qu'un échange soit quelque chose de concret, soit quelque chose qui ait du sens entre les deux clubs. Bon, on verra tout ça parce que on voit bien à quel point Carlo est très attaché à Ferland Mendy. Alors c'est une chose d'être attaché aux joueurs. Après, il y a aussi tout le volet contractuel entre Ferland et le Real. Et visiblement, Ferland n'a jamais été convaincu depuis à peu près 6-7 mois par les offres. Je crois qu'il y a eu 2 offres qui lui ont été proposées par le Real. Et il semblerait que ça ne matche pas entre ses demandes et ce que lui propose le Real. Donc maintenant, on verra ce qui se passera un peu par la suite, mais ça peut être une option si le Bayern est très intéressé par Ferland Mendy, pourquoi pas envisager un échange entre les deux clubs. Maintenant, je pense que le fait que Carlo prend position pour Ferland, qu'il lui demande de rester, qu'il demande aussi au club, en gros en disant Ferland c'est le meilleur, Carlo demande au club tout simplement de le conserver. Peut-être que les choses vont changer et peut-être que le Real n'ira peut-être pas sur le dossier Alphonso Davies. Ça, on n'en a pas la certitude à l'heure actuelle parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer autour de Ferland Mendy. On continue avec l'information Marca, on l'a vu tout à l'heure sur la une de Marca. Luka Modric aurait pris la décision de continuer avec le Real. Modric aurait compris qu'il n'avait pas besoin de jouer 60 matchs par saison du côté du Real pour être un joueur important, pour avoir un rôle important. Pour le moment, il n'y a pas de discussion entre Luka et le club. Rien n'est exclu, mais la tendance serait plus vers une prolongation de Luka. Alors, si Lucas souhaite prolonger, ça ne veut pas dire que le Real lui offrira cette opportunité de prolonger. Il faut évidemment que les deux parties se mettent d'accord. Si Lucas veut, mais que le Real ne compte plus sur Lucas, évidemment qu'on ne va pas aller vers une prolongation de contrat. Donc là, on a plutôt Lucas qui semblerait enclin à prolonger, mais les amis, on va pas se mentir, depuis 6-7 mois qu'on commence à évoquer l'avenir de Luka Modric, on n'a jamais eu trop de signes qui nous laissaient penser que le Real allait le prolonger. Donc la fin de saison se rapproche, on va évidemment avoir une décision un jour ou l'autre, mais pour le moment on peut pas affirmer que Modric sera merengue l'année prochaine. Voilà les amis, on va continuer avec des petites photos. Hier je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de stars du côté du Bernabéu et notamment de stars
du monde du sport. On a vu Tom Brady, on a vu Novak Djokovic, Naomi Osaka, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal. Il y avait évidemment de grandes stars pour assister à ce classico. Lucas Vasquez qui répond sur les réseaux sociaux à la petite photo repostée par Tony Kroos. Tony Kroos qui a reposté une photo où il serre la main, où il échange un petit peu avec Tom Brady. Tony Kroos qui a laissé en commentaire: c'était un plaisir de te rencontrer, Tom Brady. Et Lucas Vasquez qui a répondu en commentaire: qui est le meilleur. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et laissez-moi en commentaire d'ailleurs les amis si ça vous semble être une bonne idée, pourquoi pas un échange entre Ferland Mendy et Alphonso Davies. Les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.